s'est questionné sur les programmes, les dispositifs, les actions que mettent en place les administrations publiques, les collectivités, selon les régions, les départements, l'administration d'État, pour voir si elles ont été efficaces, si elles ont atteint les résultats escomptés. Donc c'est mettre en place des enquêtes auprès des habitants, tous les acteurs qui sont concernés par ces actions, et produire des rapports. Une manière d'apprécier si quelque chose qu'il aime bien, c'est bien déroulé, je sais pas. Le match de foot, la récré, comment était la récré, si tu devais donner une note de 1 à 10, c'est comme si tu essayais d'apprécier si ta maîtresse t'a bien appris un ensemble de connaissances. Bon, je dirais que c'est accompagner les gens qui prennent des décisions, c'est déjà compliqué à comprendre dans ces temps. Des gens, son papa qui est directeur général d'une commune, à faire les choix les meilleurs et les plus efficaces. Je réponds que c'est difficile. Non, ça je ne dis pas. Que c'est un moyen de... On a essayé de faire plein de choses pour rendre la vie meilleure sur nos territoires et on voudrait vérifier que ce qu'on a entrepris a vraiment donné les résultats qu'on attendait. C'est donner des conseils à un chef de village. Le chef de village, souvent, il a un lac où, souvent, par exemple, le lac, il est trop froid, par exemple. Et je lui donne des conseils qu'il faudrait réchauffer le lac, comme ça, l'été, on peut se baigner. Voilà. Et souvent, il le fait pas. C'est ça, à Ivry, tu vas à l'école, tu as vu, tu fréquentes le parc, c'est nous. Et mettons ça en place, est-ce que tu es satisfait? Comment tu trouves ça? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Tu vois, on a besoin de temps en temps, nous les élus, d'évaluer la politique publique, de constater, et avec vous, quand ça concerne les enfants, l'école maternelle que tu vas bientôt fréquenter, les équipements sportifs dans lesquels tu vas faire du sport, est-ce que tu les trouves à ton goût? Est-ce qu'ils sont bien fonctionnels, agréables? Eh bien, évaluer, c'est d'essayer de constater, de juger, d'écouter si effectivement on ne s'est pas trompé dans nos choix et que ce que nous avons réalisé répond tout à fait à la demande des enfants comme toi. Alors, un enfant de 10 ans, je lui dis que les politiques publiques c'est complexe, voilà, que c'est compliqué de comprendre à quoi servent les politiques publiques. Et donc je lui dis que l'évaluation, ça sert d'une part à le comprendre, à décrypter, alors c'est un mot un peu compliqué, à déconstruire le pulse et le reconstruire, c'est-à-dire savoir qui fait quoi, comment on le fait, avec quel argent. Parce que par exemple, quand on construit des routes, quand on collecte des déchets, ça coûte à la collectivité. Et donc de comprendre qui fait quoi, comment on le fait, à quoi ça sert et surtout comment on peut l'améliorer. Donc mon fils de 7 ans, je lui dis que j'essaie de travailler pour l'avenir, mais en compilant du passé, en m'occupant du présent et surtout en essayant de m'interroger sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne actuellement pour faire du mieux. J'essaye de faire du mieux, d'aller faire du mieux, mais sans savoir au départ qu'est-ce que c'est que le mieux. C'est-à-dire pouvoir me donner les moyens, avec les acteurs en place et identifiés sur une problématique particulière, de voir comment est-ce que les uns et les autres veulent évoluer et préparer l'évaluation de cette évolution-là. La première évaluation que j'ai pilotée en tant qu'élue, c'était sur la collecte des déchets à la métro. Nous étions accompagnés par le cabinet Argos et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant du début à la fin. D'abord parce qu'on était accompagné par un tiers compétent. Ensuite, parce que dans la collectivité, on a des services aussi très compétents et qui ont permis l'accompagnement des services qui s'occupent de la collecte. Troisièmement, j'avais aussi à mes côtés une élue qui s'y intéressait et qui avait envie d'avancer, d'évoluer. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte et ce n'est pas toujours le cas.
Et puis enfin, et peut-être surtout des citoyens qui ont été sollicités dans le cadre de Focus Group. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment à l'image de ce que pour moi est la politique en fait. De travailler avec les citoyens pour faire évoluer les politiques. J'ai toujours considéré que c'était un outil indispensable parce que je la mets en perspective, avec la prospective, travailler sur qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui, quel est le monde qui vient, pour mieux inscrire son action publique avec plus d'efficience, efficacité et coût, quand on est à la tête d'une collectivité. Donc prospective, évaluation, etc. Donc j'ai toujours été profondément convaincu de l'intérêt de l'évaluation, de son rôle et de ses limites, bien entendu. Et l'une des premières évaluations que nous avons conduites, ça s'appelait, c'est un nom breton, TIPAS. TI c'est la maison, PAS, et ça concernait les écoles. On avait fait un passeport pour les collégiens. On s'était aperçu qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas accès à la pratique sportive et culturelle dans les associations. On avait fait un petit passeport, à peu près entre 60 et 100 euros par an pour des collégiens, pour leur permettre d'accéder à l'éducation sportive ou culturelle, acheter un instrument de musique, un équipement sportif, etc. Et au bout de 3 ans, on a dit tiens, on va faire une évaluation. C'était une nouvelle politique. Hein. Donc on avait mis d'emblée tout de suite les critères d'évaluation et on a fait cette évaluation. Et on s'est aperçu qu'on avait une intuition, on avait fait une analyse et finalement c'était donné des objectifs et des priorités et c'était pas atteint. On s'est aperçu, parce que comme c'était récent, est-ce que par hasard on n'a pas fait le job d'information, de sensibilisation, de conviction auprès des parents d'élèves, des associations, etc. Donc on a poursuivi encore 3 ans, et au bout de 3 ans après, avec la communauté éducative, parents, responsables, pédagogues et autres, et que finalement on n'allait pas y arriver. Alors on aurait pu persévérer encore, et comme c'est venu dans un contexte financier de tension, eh bien on a dit il vaut mieux arrêter là. Vous voyez, voilà un exemple très possible, mais il y en a plein. En ce moment on travaille avec la Bretagne sur comment considérer que pour l'avenir, on va évaluer la richesse de notre territoire avec un certain nombre de critères qui ne sont plus le PIB, plus la question financière. Donc la démocratie, le rôle des écoles, les résultats scolaires, les caractères social et solidaire des entreprises, etc., le dialogue social. Donc on est en train de bâtir toute une batterie et qui nous permettra de nous évaluer est-ce que ce département, cette région Bretagne, est véritablement un territoire qui s'enrichit, mais à partir de la richesse qui vaille aujourd'hui, l'intelligence collective. On est sur du suivi évaluation depuis quelques années maintenant, mais notre président nous a demandé il y a un an de faire de l'évaluation ex post. Donc la première évaluation que nous avons menée touche à la promotion de la langue bretonne. Ça s'est bien passé avec un comité d'évaluation réunissant les parties prenantes, donc relativement innovantes. Elle s'est bien passée parce que d'entrée de jeu, on a annoncé le fait que nous n'étions pas dans une logique de réduction des dépenses sur cette politique sensible et que nous serions un moyen constant. On a conforté la politique, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'axes qualitatifs, un certain nombre de choses ont pu être envisagées, mises en perspective, mais on a surtout conforté cette politique dans son montant et dans ses partenariats avec la région. La première fois que j'ai présidé un comité de pilotage d'évaluation, j'ai posé une question en ouverture, je pensais simple. J'ai dit, bon, est-ce que tout le monde comprend quel était le problème à résoudre? Et là, je me suis rendu compte que personne n'avait la même idée. Ça commençait bien. La la